Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, mon cher grand frère Cheikh Tidiane Gadio, Monsieur, mon cher grand frère, très cher ami Pierre Goudiaby Atepa, ma sœur, Madame Ngoné Ndoye de Rufisque, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Babacar Ba, chers invités, je n'ose pas dire ma chère épouse, sinon j'allais dire ma chère épouse. Mesdames et messieurs les directeurs généraux et chefs d'entreprise représentant le secteur privé, mesdames, messieurs les ambassadeurs ici présents, mesdames et messieurs en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, sans oublier mon ami, mon cher frère, Monsieur Kami Kachama, président du holding KMOL, qui nous vient de Kinshasa, consul de la République du Bénin en République démocratique du Congo. Merci pour tout ce que vous faites pour le FOGECA, Monsieur Kami Kachama. C'est toujours pour moi un grand honneur et un plaisir singulier de vous accueillir ce soir au nom du FOGECA en cette 14e édition de notre forum annuel. Une fois de plus, nous rendrons grâce à Dieu de nous avoir permis de nous retrouver ce soir après 2 années pleines d'angoisse et d'incertitude suite à l'avènement de la pandémie du Covid-19. Cette terrible pandémie qui a arraché à notre tendre affection des amis, chers et de valeureux fils et filles de notre pays et d'autres pays frères. En dédiant cette soirée à l'un d'eux, dont l'image et le talent ont durablement marqué les activités du FOGECA, nous ne faisons que rendre hommage à ce grand monsieur, cet artiste de renommée internationale, je veux nommer notre regretté Thione Ballago Seck. Aussi voudrais-je, à ce stade de mon propos, vous demander à tous de vous lever pour observer 1 minute de silence et de prière à la mémoire de feu Thione Ballago Seck. Je vous remercie. Nous associons à ces prières une autre personnalité, grand chef d'entreprise, qui nous a aussi quittés durant cette dure période, notre regretté frère et ami, Modou Mamoun Samb, président directeur général de Socabek. Évidemment, sans oublier mes sœurs Valentine et Fadjei, épouse de mon cher grand frère Khalifa Kamara, président directeur général du groupe Synergie Afrique. Je vous remercie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, si nous avons pu tenir cette 14e édition du Forum et Gala de l'intégration africaine, après cette longue période de crise sanitaire, c'est grâce à l'appui précieux des hautes autorités de ce pays, à la tête desquelles je voudrais citer son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et son épouse, Madame Marième Faye Sall, Première Dame du Sénégal. Je vous prie, Monsieur le ministre, de leur transmettre nos sincères remerciements et notre profonde gratitude. D'autres chefs d'État et hauts responsables de pays amis engagés avec nous dans la promotion de l'intégration africaine nous ont aussi apporté des contributions significatives pour la réussite de cet événement. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre grande reconnaissance. Nous confondons à ces vifs remerciements tous les partenaires, sponsors, amis et sympathisants du FOGECA. Cette 14e édition de notre Forum et Gala de l'intégration africaine s'inscrit dans un contexte des grands défis qui interpellent le monde entier suite aux effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. Nos maigres économies ont été fortement secouées par cette crise sanitaire, remettant ainsi en cause les louables efforts entrepris en vue d'assurer le développement économique et social de nos pays respectifs. Les échanges fructueux que nos experts ont eus ce matin autour des thèmes retenus par notre forum de cette année ont permis de procéder à un diagnostic approfondi
des conséquences néfastes de la crise sanitaire sur nos économies et de définir les contours d'une relance économique durable post-Covid 2019. Les conclusions des éminents experts de ce forum, dont les grandes lignes vous seront présentées tout à l'heure, dégagent opportunément des stratégies dynamiques qui placent les jeunes et les acteurs du secteur privé au cœur du processus de relance de nos économies, dans un environnement des affaires plus assaini et mieux régulé. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, de ne pas clore mon propos sans remercier les nombreux sponsors qui nous ont soutenus et accompagnés dans l'organisation de ce forum et ce dîner de gala. Je voudrais à ce stade faire mention spéciale à tous ceux qui nous viennent de l'extérieur pour votre appui précieux également et l'attention toute particulière dont vous avez toujours fait preuve à notre endroit pour nous encourager et nous accompagner à cette occasion. Nous confondons dans ces mêmes remerciements tous les ministres ici présents et évidemment les membres de l'Assemblée nationale, les maires également. À tous les frères et sœurs venus de loin pour répondre à notre invitation, nous exprimons notre profonde gratitude et notre grande reconnaissance. Aux artistes de renommée internationale qui vont animer ce soir notre dîner de gala, nous exprimons notre sincère appréciation pour avoir accepté de partager avec nous cette nuit de convivialité et de célébration de notre riche culture africaine. À la presse nationale et internationale également, à tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à la réussite de cet événement, nous disons encore grand merci. Mais un grand merci au groupe des médias qui nous a accompagnés depuis 2 mois. Le groupe des médias à qui je présente, évidemment, je dirais même tous les membres du FOJECA remercient ce groupe pour la collaboration, le partenariat que nous avons ensemble. Momi, merci. Bougan, merci. Les acteurs de Zik FM, Sen TV, le FOJECA vous remercie. Je n'oublie certes pas 7 TV, TFM, Walfadjri, tous ces groupes qui nous ont accompagnés. Évidemment, je vais m'arrêter là. Sinon, Madame Gadio va me dire, tu ne peux pas citer toutes les radios et toute la presse. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Merci à vous, Président Amadou Diagne, un combattant infatigable de l'intégration africaine. Toute l'année, avec son bâton de pèlerin, il parcourt l'Afrique de l'Ouest, il parcourt l'Afrique centrale, il parcourt l'Afrique du Nord pour réunir les opérateurs économiques. Et ça, c'est Amadou Diagne, FOJECA. Je vous demande encore de l'applaudir une nouvelle fois. On dit toujours que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Je veux rendre hommage également à son épouse, Madame Diagne, Aminata Ngom, bonsoir. Et mes hommages à vous également. Alors à la suite de M. Amadou Diagne, président du FOJECA, je vais inviter sur ce présidium M. Gwali Emmanuel Yoro, représentant du président de la commission de l'UEMOA. Monsieur Yoro, vous avez la parole. Monsieur Yoro qui a délivré ce matin lors du forum un message du président de la commission de l'UEMOA, un message de gratitude, de reconnaissance pour toutes les actions menées par le président du FOJECA. Je vous demande de l'accompagner avec vos applaudissements, s'il vous plaît. J'aurais, chères Excellences, moins dextérité que le président Amadou Diagne pour bien égrener la liste de préséance, vous m'en excuserez. Monsieur le ministre, représentant le président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays invités,
Mesdames, Messieurs les représentants des chefs d'institution, Monsieur le Président du FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs, titres, grades respectifs. L'insigne honneur me revient de prendre à nouveau la parole dans le cadre de ce rassemblement panafricain du secteur privé qu'est le FOGECA, couronné par ce gala de l'intégration africaine. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette cérémonie solennelle de remercier à nouveau Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et l'ensemble du gouvernement sénégalais pour l'accompagnement apporté des années durant aux organisateurs du FOGECA pour faire de cet événement une plaque tournante africaine du dialogue public-privé et une tribune idoine pour la magnification des champions dans le monde des affaires. Cela témoigne résolument de l'engagement de tous les acteurs à faire du secteur privé le véritable moteur d'émergence socio-économique de nos États africains. Comment ne pas féliciter les organisateurs du FOGECA et du Gala de l'intégration africaine, et plus particulièrement, c'est le président de la commission de l'UEMOA qui parle, mon ami et frère, M. Amadou Diagne, lorsque tant d'énergie et d'efforts sont déployés pour construire l'intégration africaine. En cette matière, l'intégration régionale, le défi qui se pose à nous, c'est de construire l'intégration dans toutes ses dimensions politiques, économiques et des peuples. Cette dernière dimension, celle des peuples, a fait l'objet de la mise en place d'un organe au sein de l'UEMOA, le Conseil des collectivités territoriales, fêtière des associations des élus locaux. Avec le CCT de l'UEMOA, la Commission développe le programme de coopération transfrontalière locale, érigeant des zones transfrontalières en véritables pôles économiques de développement intégré. Sous ce rapport, il convient de saluer et encourager l'engagement, les initiatives, les réformes et les programmes du Sénégal. Exemple inspirant, expression de la vision des plus hautes autorités politiques et administratives en matière de décentralisation et de développement local. Ce gala s'inscrit dans toutes les dimensions de l'intégration et mérite toute l'attention requise dans la perspective des partenariats mutuellement profitables, un chantier majeur pour le marché commun de l'UEMOA. C'est donc à juste titre que vous avez toujours associé la commission de l'UEMOA à l'organisation de cet événement. Vous comprendrez qu'à ce stade, je saisis l'occasion de cette tribune pour réitérer toute ma reconnaissance au FOGECA. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nos États, nos organisations régionales et le secteur privé africain ont pleinement conscience de l'importance des enjeux économiques actuels et sont activement engagés dans l'élaboration et la mise en œuvre de réponses appropriées. Aujourd'hui, les cadres de réflexion et de rencontres comme le FOGECA s'imposent pour faire ressortir une expertise pratique et prospective pour renforcer les performances du secteur privé africain. C'est pourquoi il est essentiel, pour la symbolique du modèle de référence, de reconnaître et célébrer solennellement les performances et le mérite des opérateurs économiques, des autorités et autres personnalités qui se sont distinguées par leurs œuvres au bénéfice de la prospérité. Je voudrais par anticipation adresser mes félicitations aux futurs lauréats, tout en les invitant à garder le cap pour une place enviable de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Dans cette perspective, je voudrais assurer le FOGECA de la disponibilité de la Commission de l'UEMOA à soutenir la promotion de l'excellence dans notre espace communautaire. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer les autorités et les peuples sénégalais
pour l'hospitalité, puis l'ensemble des participants, hommes, femmes d'affaires, en raison de leur présence et de leur engagement en faveur du développement économique durable de l'Afrique. Je souhaite à tous une excellente soirée de gala et vous remercie pour votre aimable attention. Merci encore à vous, Monsieur Gwali Emmanuel Yoro, le représentant du président de la commission de l'UEMOA. Et à travers l'UEMOA, ce sont tous les pays de l'UEMOA qui apportent leur soutien à cette initiative du Forum de l'intégration économique en Afrique. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. À présent, j'invite Monsieur Domingos Vieira, secrétaire d'État à la coopération de l'Angola, à venir délivrer son message. Monsieur Vieira. Je vous demande de l'accompagner avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Faire un discours, c'est différent. Oui, mais dans la salle, ils comprennent tous portugais. Vous pouvez parler portugais. Vai fazer a distinção agora? Hein, portugais? Não, mas vai fazer a distinção. Madame et messieurs, bonsoir. Nós estamos aqui para dar os nossos agradecimentos à realização deste fórum. Sabemos do engajamento que o FOGECA tem na prossecução da luta pela integração econômica regional, do qual nós também nos abraçamos. Vamos continuar a trabalhar para que os objetivos que o FOGECA prossegue e as organizações regionais africanas possam ser concretizados por uma África melhor, por uma África unida, com um futuro muito melhor para os nossos filhos que hoje estão a crescer. Muito obrigado. Merci à FOGECA pour cette lutte pour la intégration régionale africaine, pour la consolidation de notre propos au combat à la pauvreté, au combat pour une nouvelle nation en Afrique. Vive le FOGECA. Merci. Merci à vous, Monsieur Domingos Vieira, secrétaire d'État à la coopération de l'Angola. Monsieur Amadou Diagne a réussi à lui soutirer quelques mots en français et il a bien résumé son discours en portugais. Je vous demande de l'accompagner avec vos applaudissements encore une fois. Nous allons quitter sans plus tarder l'Angola pour la République sœur de la Gambie et je veux inviter Monsieur Sid Keita, ministre du Commerce, de l'intégration régionale et de l'emploi de la Gambie, à venir délivrer son message. Monsieur Keita, vous avez la parole. Sous vos applaudissements également, s'il vous plaît. Et c'est ça le FOGECA. Nous voyageons à travers les différents pays, le Sénégal, la Gambie, l'Angola,
et c'est l'intégration africaine. Monsieur Sid Keïta, vous avez la parole. Il va délivrer son message en anglais et certainement qu'il va résumer cela avec quelques mots en Wolof. Yes, merci. Good evening, all. Mr. President of Fojeka Amadou Diagne, representative of the Angolan government, distinguished honorable ministers from Senegal, members of the High Table, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, all other protocols duly and respectively observed. It is a honor for me to represent my president, His Excellency Adama Barrow, who should have been here with us today. But due to commitments back home, he delegated me to represent him. His Excellency the President is appreciative and humbled by the special invitation accorded to him. And Mr. President of Fojeka, once again, thank you. Fojeka has been working on African integration for the last 14 years. And this is a true and noble cause. The spirit of African integration is a sine qua non if Africa is to develop. And Mr. Diagne, thank you for your unretiring belief in the African cause and in the mission you have, and we only hope it will only succeed going forward. It's also gratifying to be invited here from Gambia, as Gambia and Senegal are one nation, and this is a reflection of the true Senegambia spirit. Once again, Senegal and Gambia are one and the same people. Colonial divide doesn't matter, so I feel very much at home. Jerejen Jeff. Once again, without much ado, I will thank you, Fojeka and Mr. Diagne, for inviting us, and to let everybody know that we are very much at home since our arrival, and the true Taranga spirit has been experienced. Jerejen Jeff, thank you. Yes. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous demande également de l'accompagner avec vos applaudissements. Alors nous allons clôturer cette cérémonie protocolaire plutôt avec l'allocution de M. Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, représentant de son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall. M. Amadou Hott, vous avez la parole sous vos applaudissements. Et je crois que je n'ai même pas besoin de demander que vous l'accompagnez avec vos applaudissements. Amadou Hott lay jiin alala yambal déglu na ma woyal Amadou Hott maam Sidi Hott la ñuy woowee sa baay Amadou Hott ba nga ñëwee yëmbal ba tey waa yëmbal xiifatunu waa yëmbal maratunu Amadou ba nga yegsee yëmbal nga tabax fa fukki jàkka ak benn ni gaa yi julli leen Amadou ba nga yegsee yëmbal la école yi bees la tali yi bees la mbedd yi bees la jàkk yi bees la jumaa yi bees Amadou ana yëmbal déglu leen ma tey ma woy sunu maire bi yëmbal bu bees Amadou Hott nu maire yeex nañ cee jot yëmbal bu bees Amadou yëmbal bu bees Amadou Hott la minute yeex nañu cee jot. Merci à vous.
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le ministre d'État, cher Tidiane Gadio et vice-président de l'Assemblée nationale, chers grands frères, Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du FOGECA, cher Amadou, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, ainsi que les chefs d'entreprise africains, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, chers amis membres du FOGECA, Mesdames, Messieurs, chers participants en vos rangs, grades et qualités, chers chefs de village de Yeumbeul, El Hadj Ibrahima Diop, chers amis de Yeumbeul Sud ici présents, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce soir à la 14e édition du Gala de l'intégration africaine du FOGECA, un événement majeur inscrit dans l'agenda des rencontres africaines. Par la force de son succès, le Gala du FOGECA est devenu un rendez-vous incontournable pour les décideurs africains, le secteur privé et les institutions internationales. Placé sous le signe de l'intégration africaine, le Gala du FOGECA accueille les chefs d'entreprise, autorités et opérateurs économiques africains qui se sont distingués au cours de l'année. C'est donc l'occasion choisie pour les primer. Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le président du FOGECA, mon ami et frère Amadou Diagne, ainsi que toute son équipe, pour l'attention toute particulière et les efforts constants consacrés pour la bonne marche de l'intégration africaine et le développement du secteur privé. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a porté un coup dur à l'économie mondiale, au-delà des pertes en vies humaines qu'elle a engendrées. Notre continent n'a pas échappé à cette crise sanitaire, économique et sociale. Le Sénégal, à titre d'exemple, qui était sur une bonne trajectoire de croissance économique, en moyenne de plus de 6% par année, depuis l'avènement du plan Sénégal émergent, a vu son taux de croissance baisser à 1,5% en 2020. Ce résultat reste un exploit dans un contexte de récession mondiale. Il est le fruit des efforts du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Macky Sall, président de la République. En effet, pour faire face à cette situation, le gouvernement du Sénégal a d'abord mis en œuvre le programme de résilience économique et sociale pour un montant de 1 000 milliards de francs CFA. Ensuite, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A. Et ce PAP 2A se focalise plus sur la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, ainsi que le numérique et une protection sociale renforcée. Ces dernières sont essentielles pour notre continent, comme en témoigne la forte inflation des prix des produits essentiels, due à l'augmentation du fret, mais également à l'augmentation des cours du baril.
Les tensions sur la logistique mondiale n'aident pas non plus. Notre continent a besoin de produire plus, localement, notamment dans ces secteurs de souveraineté, afin de devenir moins dépendant de la chaîne de valeur mondiale. Ceci passe nécessairement par une participation plus active du secteur privé dans nos économies, gage d'une croissance durable et inclusive. C'est pourquoi il est important que nos pays poursuivent leurs efforts pour mettre en œuvre des réformes appropriées, portant sur la stabilité macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires, entre autres. À titre d'exemple, le Sénégal vient de se doter d'un nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés. Un cadre établi pour faciliter l'investissement du secteur privé dans les infrastructures sociales, mais également dans les infrastructures économiques. C'est le moment également de saluer des initiatives telles que la ZLECAf, qui faciliteront les échanges entre nos pays et permettront à nos entreprises de servir un marché plus important. La relance de nos économies nécessite beaucoup de ressources financières, alors qu'il convient de reconnaître que la pandémie a creusé davantage les déficits budgétaires et donc augmenté l'endettement des différents pays dans le monde entier et en particulier dans nos pays en Afrique. C'est pour cela que lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines de mai 2021, pour lequel le président de la République, co-sponsor du sommet, a fait un plaidoyer fort pour l'allocation des droits de tirage spéciaux aux différents pays, pour un montant de 33 milliards de francs CFA pour l'Afrique, mais également pour la réallocation des droits de tirage des pays développés vers les pays en développement pour un montant de 67 milliards de francs CFA. Et le sommet de Paris donc avait pris la décision de mettre à la disposition de l'Afrique 100 milliards de dollars. L'Afrique a déjà reçu 33 milliards de dollars. Il nous faut gagner la bataille du plaidoyer pour que les 67 milliards soient donc réalloués à l'Afrique. Je voudrais préciser que ces ressources très concessionnelles pourront financer des projets importants tels que le chemin de fer Dakar-Bamako ou bien l'autoroute par exemple entre Dakar et Saint-Louis en partenariat avec certains pays dont les États-Unis avec qui nous venons de signer des accords. Ces financements pourront servir également à catalyser l'investissement privé sur le continent. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, pourra continuer le plaidoyer durant la présidence de l'Union africaine en 2022 et le travail a déjà commencé pour ce plaidoyer. Durant cette présidence, Monsieur le Président va se focaliser sur la mobilisation des vaccins pour l'Afrique parce que la pandémie n'est pas encore terminée. Il faudra vacciner tout le monde. Les plaidoyers également en 2022, ce sera sur la mobilisation des ressources, en particulier pour financer les infrastructures. Je voudrais enfin, par anticipation, adresser mes félicitations aux futurs lauréats, tout en les invitant à garder le cap pour une place enviable de l'Afrique dans le concert des nations. Je voudrais également saluer et encourager les femmes et les hommes d'affaires ici présents pour leurs implications dans la noble cause qui est la bataille pour le développement de notre cher continent. Je voudrais terminer par saluer la jeunesse africaine, fer de lance de notre société, dont le rôle est déterminant pour la relance économique et le développement durable de notre continent. Ceci qui donne tout le sens au thème de cette 14e édition, la jeunesse africaine dans la relance de l'économie post-Covid. Sur ce, je souhaite plein succès au gala de cette édition du forum. Merci, bonne soirée. Merci. Thanks a lot. We together. Thank you.
Mesdames, Messieurs, Borom Yeumbeul Boubès, Monsieur le ministre Amadou Hott, qu'on applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, pour ces mots ô combien aimables à l'intention de l'ensemble des Sénégalais et de la diaspora, et puis de chaque Africain. Merci beaucoup, Monsieur Amadou Hott. J'aimerais profiter de l'occasion pour